Oh. J'ai la flemme de polluer aujourd'hui. Je continuerai demain. Ouais. L'Angleterre pourrait disparaître sous les eaux dans 10 ans. Preuve que j'habite à la campagne, numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est fait cambrioler. Et le seul et unique truc qu'on nous a volé, c'est notre jambon. La télé 4K, les ordis, les bijoux, la play, rien. Ils ont juste pris le putain de jambonneau. Voilà, donc si vous décidez de partir en vacances à côté de Toulouse, bah cachez votre jambon. J'ai vu un truc sur TikTok qui disait que quand t'es content, tu savoures la musique que t'écoutes. Mais c'est quand t'es triste que tu comprends vraiment les paroles. Et c'est ouf parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir. Crêpes, fromage, mayonnaise, steak, frites, poulet piquante. Mais il a tellement raison, putain. Eh, j'ai juré les chaînes de Life Hacks. Sur YouTube, leur astuce, elle pue la merde. À chaque fois, ils sortent une dinguerie que jamais tu peux faire dans la vraie vie. Genre, bonjour, je vais acheter la PS5 pour 20 € s'il vous plaît. Ah bah non, monsieur, c'est pas possible, elle a 500 €. Chut, il ne sait pas que je connais cette astuce. Tout le monde au sol, c'est ta putain de braquage. Monsieur Succulent, votre père est dans le coma depuis 5 ans. S'il ne se réveille pas aujourd'hui, j'ai bien peur que nous allons devoir le débrancher. Ok, laissez-moi tenter un dernier truc. Oh non, j'ai un peu froid. Je vais donc devoir augmenter la température du thermostat. Baisse-moi cette température, c'est pas Versailles ici. Eh merde. Vas-y, j'ai trop envie d'essayer à mon tour. Oh, Léo, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas enfin faire le premier pas. Je suis tellement contente, ça fait des semaines que j'attends. Ne touche pas la putain de manette avec tes mains pleines de chips. Je dis pas que la violence c'est bien, mais à des moments, je peux comprendre. Eh les gars, guettez mes nouvelles savates. Bon, elles m'ont coûté un peu cher et elles sont blanches. Mais je vais faire attention à pas les salir. Eh les gars, Léo a des nouvelles chaussures, faut les baptiser. Et c'est une première en France, un élève de lycée vient d'ouvrir le feu sur ses camarades, faisant pour le moment 8 morts et 6 blessés. Mes chaussures, bande d'en... On a tous ce pote qui aime tirer sa plus belle tête de con dans les pires situations. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Le prochain qui rigole, je le renvoie. Oh, c'est chaud, je peux pas me faire renvoyer. Je suis pas un délinquant, moi. Ok, calme-toi, Léo. Il te suffit de ne pas rire. Et si t'as un peu de chance, Tom rira avant toi. Tiens, d'ailleurs, comment il s'en sort, Tom? Eh merde. En vrai, on est d'accord, dans le fond, la série Bob l'éponge, c'est un truc de schizophrène. Genre, tout va bien, tout est marrant, tout est joli, et d'un coup, il faut un gros plan ultra détaillé, on dirait un screamer. Et Léo, t'as bien dormi? Ouais, ça va, tranquille, et toi, Bob? Ah ben moi pas super, hein, regarde mes cernes. Oh, c'était quoi ça? Je crois que j'ai même des croûtes. Bah, mais arrête. Et je te parle même pas de mes pieds dégueulasses. Oh, c'est mort, je me casse. Je sais pas si vous aussi, mais moi, quand j'étais à l'école, il y avait un moment où il y avait un gros débat et tous les enfants de ma classe essayaient de convaincre les autres que leur père était le plus fort. Ben moi, mon père, il sait faire son nœud de cravate les yeux fermés. Oh. Waouh. Bah moi, mon père, il est encore plus fort parce qu'il peut me porter à une seule main d'abord. Oh. Ça c'est rien, ça. Moi, mon père, il... Il n'obéit à aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien. Torture, trafic humain ou génocide. Ah oui, quand même. Moi, mon père fait du water polo. Oh, trop fort. Une glace. Oh, je me souviens, quand j'étais gamin, je l'ai croqué à pleines dents. Vas-y, maintenant que j'ai grandi, je vais essayer. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'essaie de dormir, c'est le moment que mon cerveau choisit pour penser à des trucs à la... Attends voir, est-ce que les crabes dans la mer, ils croient que les poissons savent voler? Eh merde, c'est parti pour 4 heures. Les gars, petit conseil, quand vous êtes avec d'autres gens, ne mettez jamais votre musique en mode aléatoire. Jamais. Alors tu kiffes la musique en fond? C'est pour mettre un peu d'ambiance. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, c'est que le début, bébé. La Monique, elle a une bille. Non mais en fait c'est parce que j'avais mis en aléatoire sans faire exprès. Alors on... Non, c'est compréhensible.
La plupart des gens, quand ils sont dans des toilettes publiques, ils flippent que quelqu'un regarde par l'ouverture qu'il y a sous la porte pendant qu'ils font leur truc. Coucou. Moi, perso, j'ai une autre peur. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. On peut pas faire son business tranquille dans cet hôtel. Oh putain, il est grand. Le mec est juste trop grand. S'il tourne le regard, il me voit en train de lâcher ma crotte. Il y a un truc chez moi, j'aime bien croire que c'est faux, mais la vérité c'est que, en tant que mec, je suis vraiment trop influençable. Par exemple, quand j'étais à l'école, j'en ai marre, ça fait 3 heures qu'on porte des trucs, je vais jouer moi. C'est quoi, c'est fini, je porte plus rien. Les enfants, il reste encore une dizaine de choses à porter. C'est un travail difficile, donc j'ai besoin de quelqu'un de fort. Je me porte volontaire, madame, parce qu'après tout, moi, Léo Succulent, je suis fort. Elle a pas duré longtemps la résistance. Dans la vie, il y a plein de pièges. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une boisson alcoolisée qui s'appelle le punch. Mais le truc, c'est qu'on dirait littéralement du jus d'orange. Et si tu le sais pas, bah tu te fais avoir direct. Je me souviens quand j'étais gamin avec mon frère. Ah Léo, je te trouve enfin. Tu sais, dans cette fête, il y a une boisson, on dirait du jus d'orange. Il y a de l'alcool dedans. C'est pas pour les enfants, j'espère que t'en as pas pris. Moi non, mais Erwan, je sais pas vraiment. Attends, je vais lui demander. Hey Erwan, t'as bu le jus d'orange bizarre qui était là-bas là? Qui n'a jamais lavé son avec un coton-tige, il n'a rien compris de la vie. Appelle les pompiers, il en a bu plein. En français, il y a un dicton assez connu qui dit que les erreurs rendent plus fort. Mais du coup, moi, à chaque fois que je croise quelqu'un d'hyper musclé, je me pose toujours la même question. Excusez-moi monsieur, vous êtes extrêmement musclé. Merci. Ouais, et je me demandais, vous avez dû faire une énorme erreur pour avoir autant de puissance. Vous avez fait quoi? Ah bah c'est très simple, j'ai tout simplement donné une deuxième chance à mon ex. Oh, c'est si poétique. Je te pardonnerai jamais. Très simple, j'ai tout simplement donné une deuxième chance à mon ex. Oh, c'est si poétique. Je te pardonnerai jamais. Connard. Ah, je me disais aussi, ça allait pas durer. Dans un groupe de potes, il y a toujours un mec qui a aucune discrétion. Genre vraiment aucune. Oh wow, la meuf là-bas, elle est mignonne de fou en vrai. Marco, je te dis qui c'est, mais tu regardes discrètement. Ouais, t'inquiète. Non, parce que je te connais, t'as les manières d'une serviette en plastique. Donc discretos, mon sauce. T'inquiète, gros, je t'ai dit, abuse pas aussi. Ok. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Je peux lui faire confiance. Après tout, on se connaît depuis un bon bout de temps. Hé Léo, c'est de cette meuf que tu parles. T'as raison, elle est trop fraîche. Sur ma vie, je vais gifler fort devant tout le monde. Je vous jure, ma mémoire elle est trop nulle. Des fois je croise des potes en ville et ils me disent: Mais Léo, tu te souviens pas? On s'est croisés il y a 2 semaines au ciné, place Wilson. Fratello, je sais même pas ce que j'ai mangé hier soir. Reste flex, oh. Je vous jure, ma mémoire est tellement naze, c'est sûr je vais avoir des emmerdes à force. Mais attends, pourquoi je suis allé dans la cuisine déjà? Ah mais ouais, le meurtrier. Papa, oui, ça fait... Zumba caféo. Non. Et ça fait... Clic, ta mère dans un clic-clac. Non. Et ça fait... Clic, pam. Mais non. Et ça fait... Mais putain, non. Et ça fait... Mais non. Et ça fait... Mais putain, non. Bon, bah c'est quoi alors? Ça fait... Mal, putain, j'ai un couteau dans le pied. Toi, arrête de scroller. Je suis sûr que tu sais même pas comment on fait pour séduire une femme. Mais sache que ce mec a de très bons conseils pour toi. 5 raisons pour lesquelles est-ce que la plupart des femmes ne veulent pas de toi. Ouh, intéressant. D'abord, en premier lieu, tu n'as pas de caractère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caractères, je t'ai niqué. Comprenez bien une chose, les femmes ne veulent pas de votre attention. Chérie, je t'aime. Bon, bah ce soir, branlette. Ah merde, on est en novembre. Deuxième point, tu ne sais pas t'habiller. Je sais, d'ailleurs j'ai jamais su comment on faisait. Un homme qui n'est pas forcément beau ou grand peut gagner énormément de points sur le site vestimentaire. Si je mets un slip, c'est plus 1 ou pas? Troisième point, tu n'es pas clair dans tes intentions. Ah ouais, tu trouves? N'importe quoi. Franchement, elle est pas mal. Troisième point, tu n'es pas clair dans tes intentions. Ah ouais, tu trouves? Quatrième point, tu es une victime. Même pas vrai d'abord, c'est juste lui là, il a volé mon slip. Si tu veux plaire aux femmes, arrête de te trouver des excuses. Oui, certes, tu as trouvé une femme dans notre lit conjugal hier. Elle a pas de maison. On est en novembre, il commence à faire froid, faut bien se réchauffer quelque part. Alors le conseil que je peux te donner, vois les choses en face. Ouais, là c'est compliqué là. Et mets de côté tout ce que tu ne peux pas contrôler. Mais chérie, tu peux pas me foutre à la porte? Je te contrôle plus. Alors ne te morfonds pas jour après jour. Et comprends une chose, il y a plus de 3 milliards de femmes sur cette terre. Et on ose dire que la Terre ne ressemble pas à un poids de Toulon géant. Tu prends le seum parce que toutes tes ex sont partis vivre avec ton frère? Oui bah excuse-moi mais j'y peux rien, c'est toutes les femmes sont tous des grosses putes. Salaud. Papa. Quoi? T'es même ma chaise comme elle grince.
c'est aberrant. Bah quoi? C'est quand même aberrant de savoir que t'as une chaise qui fait beaucoup plus de bruit que ta propre meuf quand tu la baises. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Excuse-moi. T'aurais pas un zop dans le cul? On dit une échappatoire. Un échappatoire. Bah non, c'est comme oasis, ça se dit une oasis. Mais non, c'est un oasis. Une tentacule, un tentacule, un testicule, une testicule. Qu'on dise un ou une, moi j'aime bien. Un éclair, une éclair. Quand tu vas à la boulangerie, tu demandes un éclair au chocolat, non? Bah non, moi je demande une éclair au chocolat. Wow, les gars, là, stop! On appelle ça un chocotube. Retire ce que t'as dit. Papa, oui, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Voilà, je suis... enfermé, à l'étroit dans ma cellule. Non, je suis... Mais non, je suis... malade. Tiens, Médoc, merci. Bon, plus sérieusement, je suis... Non, je suis... ton père. Non. Je le savais ça. Ah, non, vraiment, je suis... Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non, vraiment, je suis... tombé sous le charme. Mais non, je suis... Ah non, je suis... pas raciste. Mais putain, non. Bon, bah alors tu es quoi? Je suis... Je suis le laitier. Ah! Eh gamin, ouais, je t'invite à mon anniversaire. Oh, c'est quand? C'est le 14 octobre. 14 octobre. Oh merde! Quoi? Ah putain, fais chier. Mais quoi, t'as un empêchement? Ah, ça m'emmerde! Mais explique-moi ce qui se passe. Oh, je vais casser mon crâne. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai rien de prévu ce jour-là, je vais devoir venir à ta fête. Et à l'enfoiré. Wow, tu t'attends pas du tout à cette réponse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai rien de prévu ce jour-là, je vais devoir venir à ta fête. Hein? Des influenceurs parlent dans mon dos. J'ai appris il y a quelques jours que pas mal d'influenceurs s'amusaient à parler dans mon dos. Je suis allé les voir un par un sur Instagram et je leur ai envoyé un message vocal. Écoute-moi bien, t'as intérêt à dire tout de suite ce que tu as dit dans mon dos, sinon je détruis ta réputation. Grâce à cette menace, j'ai réussi à obtenir les vidéos en question qui parlent de moi. Les vidéos des influenceurs qui parlent dans mon dos, les voici. Jérémy, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Son humour, il est imbattable. Dans les atos, c'est un mec bien. Il est gentil, un peu con, et pas très grand. Mais un mec bien. Ce mec, c'est vraiment un exemple à suivre. Il est super sympa, il a pas du tout la grosse tête. Jérémy, c'est le meilleur pote qu'on peut avoir. Il a une créativité sans limite. C'est un des plus grands danseurs que j'ai jamais vu, hein. Et j'ai pas honte de le dire. Regardez quand il fait la coupole. Il est drôle, c'est indéniable. C'est un mec qui est très très drôle. C'est-à-dire que sur l'échelle de l'humour, il y a drôle, très drôle, très très drôle. C'est quand même un niveau qui est pas mal. C'est un seuil qui est sympa. Ah bah il a clairement le plus gros chibre. Bon, c'est gentil, fallait pas. C'est bizarre, quand je vais dans tes messages privés, on voit que dans tes DM, les messages vocaux que t'as envoyés, c'est envoyez-moi tous des compliments. Pourquoi faire? Bon, pour flatter mon ego. Papa, oui, mon frère et moi, on a un truc à te dire. Oh, j'ai peur. Lui et moi, on est... Non, on est... Pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Non, on est... Écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Arrête, s'il te plaît. On est... Études sur les bacs des pros. Putain, mais non, on est... Non, nous, on est... Champions, on est tous ensemble. Oui. Il est vraiment con, lui. Hein. On est... Le combat joue quoi là? Putain, non, on est... À Montréal, pas au favela. Reprends-toi, calme-toi mon petit gars. Putain, mais non, on est... Mais non, on est... Putain, mais arrête! Bon, bah, vous êtes quoi? Je vais souffler. Ce qu'on essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que nous deux, on est... On est des chauves-souris. Papa, quoi? Tu sais quelle heure il est? Non, mais j'aimerais bien savoir. Bah, je vais te le dire tout de suite. Il est... Tout le bonheur, il est où? Non, il est... Bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête? Non, toujours pas. Il est... Pas fou, il y croit, c'est tout. Non, il est... Ouh, la U de l'ambulance. Tête de nœud. Il y a un U dans ambulance? Je sais pas, ouais. Bon, bref. Il est... Dans les poussées, on a des rêves à soulever.
Mais non, il est... Tombé. Mais non, toujours pas. Il est... Mais pas du tout. Il est... C'est Mbappé! C'est moi, wesh. Mais non, il est... Vraiment phénoménal. Mais putain, non, il est... Mais bordel, non! Bon bah alors quelle heure il est? Eh bah regarde par toi-même. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Je kiffe les aéroports parce qu'on dirait des parcs d'attractions. Au début, tu fais la queue comme pour les manèges. Eh, c'est qui là qui pue là? C'est lui là, c'est lui là. Bon, j'avoue cette étape pour rester passé. Après, tu passes par le duty free. C'est une zone où il n'y a pas de taxe sur les produits qu'ils vendent. Donc en théorie, c'est moins cher. Mais en vrai, c'est pas moins cher du tout. Il y a pas longtemps, j'ai vu un paquet d'M&M's à 8 €. J'étais choqué sa mère. Tiens, entre. Je suis choqué sa mère. 8 €, c'est comment les bails? Il y a un ticket d'or caché dedans pour gagner une nuit avec le M&M's vert ou quoi? Donnez-moi 20 paquets d'M&M's. Mais avant le duty free, tu dois te faire inspecter pour que les agents de l'aéroport puissent vérifier que t'as pas caché une AK-47 dans ta bouteille de shampoing. Et c'est là où tu mets tous tes bijoux, ta ceinture, tes chaussures et ton saucisson de poche dans des bacs qui vont passer au rayon X. Je te jure, ce moment t'as l'impression de te faire raqueter. Ça vient d'où là? Pas d'ici. Bah, je vais t'expliquer le protocole, ma gueule. Tu vas me donner ta ceinture, tous tes objets de valeur et ta paire de Jordans. Oh non, pas ma paire de Jordans. T'as compris, c'est ici qu'il faut surtout pas avoir de trucs suspects, sinon ils te laissent pas monter dans l'avion, ça rigole pas du tout. Bref, c'est ici que je me suis rendu compte que j'avais un couteau avec une lame de 18 cm sur moi. Je vous jure, il y avait un agent juste en face de moi. J'ai ouvert ma trousse de toilette pour vérifier que j'avais pas pris mon gros flacon de parfum parce que les liquides, ça aussi c'est interdit. Et là, je vois mon couteau italien supplément. Mamma mia, j'égorge des jeunes tous les jours. Oh putain! Alors oui, vous avez une question. Pourquoi je possède un couteau avec une lame de 18 cm sur moi? Et à cette question, je vais vous répondre par une autre question. Est-ce que j'ai une tête à être dans un gang et faire de la drill? Hé, toi là-bas, donne-moi ton goûter, fils de p***. Non. En fait, c'est simple. J'ai un couteau parce qu'un jour, je suis passé devant une vitrine et genre... Waouh. Waouh. Wow. Depuis, je l'utilisais juste pour couper du fromage et puis après, bon, bah, je l'ai laissé traîner, je savais pas où. Jusqu'à ce moment, je le trouve dans ma trousse de toilette en plein aéroport. J'ai pris un coup de stress, je te raconte pas. Ma vie était finito, j'allais aller en prison. J'étais déjà en train de m'entraîner à ne pas faire tomber la savonnette. Bref, c'était tout un bail. Du coup, discretos, comme si de rien n'était, j'ai jeté mon couteau dans la poubelle la plus proche en essayant d'être le moins flac possible. Non, j'ai pas jeté de couteau dans la poubelle. Ok. Après avoir jeté le couteau, j'étais soulagé de fou, évidemment. Mais j'avais aussi un peu le seum, tu vois. Adieu, fidèle couteau. Tu ne couperas plus jamais de Roquefort pour l'apéro. Mais bon, je me suis dit qu'avec un peu de chance, quelqu'un l'a retrouvé. Peut-être même un serial killer. Et si c'est le cas, il doit sûrement l'utiliser régulièrement. Et ça me fait chaud au cœur. Attends, j'ai dit quoi là? La première chose qu'on remarque chez quelqu'un qu'on rencontre, c'est ses fringues. Je veux dire, si un mec arrive comme ça, il est sûrement moine bouddhiste. Qui n'a jamais. S'il arrive comme ça... il est sûrement irlandais. Et s'il arrive comme ça... j'adore les andouillettes miam miam l'odeur du caca. Il finira sûrement en prison. Espèce de monstre. Bref, les habits c'est assez important. Et ce qui est marrant c'est qu'au fil du temps, on change tous de style, histoire d'en trouver un qui nous va bien, t'as vu? Bon, là je suis à poil, mais dans la vraie vie j'ai un caleçon. J'aime bien laisser le matos se respirer, c'est tout. Perso, au début quand j'étais enfant, c'était évidemment mes parents qui choisissaient ce que je portais. Ma mère pour être plus précis. Et je sais pas vous, mais moi, il y avait une formule mathématique qui faisait que plus ma mère avait froid, plus elle mettait des habits sur moi. Mais le pire c'est pas ça. Le pire c'est ce que mes parents me forçaient à porter à l'école quand il faisait beau. J'ai nommé les sandales. Les sandales, c'est un scandale. Le nouveau parfum. Bref, tes sandales. Alors oui, c'est vrai, c'est mieux pour les pieds parce qu'ils respirent, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de ressembler à un babos qui fait du tam-tam et boit son pipi? C'est non. Sachant que moi, à cette époque, il y avait un truc dans ma vie, c'était le foot. À fond le foot. Et du coup, je vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis râpé les doigts de pied sur le goudron, genre... Après ce traumatisme qu'étaient les sandales, je suis rentré au collège. Et là, j'ai commencé à décider de choisir ce que je portais. Du coup, je me suis habillé à l'aide de mes connaissances. Mais le problème, c'est que j'avais aucune connaissance. Il a enquillé un 500 régular coupe extra gelard. C'était ma période un peu emo, t'as vu? L'impression de voir la mort arriver. Chienne de vie. Mais croyez pas, hein, à l'époque, c'était BG de s'habiller comme ça. Puceau, moi. Par exemple, la main que je tiens là, c'était celle de ma meuf. Et ouais, j'ai même eu plusieurs copines au collège. Mais oui, je suis resté puceau pendant tout le collège. Bref. Bon, après, rassurez-vous, j'ai commencé à mettre des trucs un peu plus cohérents. Tu veux rencontrer des tismés sucrés dans ta région? Du blanc avec du blanc. L'effort est présent. On peut le féliciter, bravo. Et plus tard, je m'habillais plus normalement. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment trouvé quoi mettre. J'ai genre 10 t-shirts blancs que je porte à tour de rôle. En fait, j'ai toujours eu la sensation qu'il manquait un truc à mes habits, tu vois. Un truc plus personnel, qui me ressemble plus. Du coup, j'ai créé mes habits. J'avais pas comment pour aller dehors. Du coup, j'ai créé mon propre style de vêtements. Des bonnets, des casquettes, un mug, un poster, des t-shirts, des suites. Bref, c'est succulent.
Retrouve tous mes fringues succulents et plus encore sur mon site leosucculent.com ou sinon clique sur le premier lien dans la description. Allez, à plus. De nos jours, on peut avoir n'importe quel animal de compagnie. Je veux dire, j'ai déjà vu un mec sur YouTube qui a un alligator de compagnie, hein. Il est mignon, hein. On oublierait presque que c'est un monstre sanguinaire qui à tout moment peut dévorer toute ta famille. Mais aujourd'hui, on va rester dans les classiques. Parce que je vais vous parler des animaux de compagnie avec lesquels j'ai grandi, c'est-à-dire les chats. On a aussi des poules, mais ça sera pour une autre vidéo. Du coup, en tout, on a eu 6 chats, en même temps, hein, genre l'un après l'autre. Et c'est vraiment incroyable que nous, les gens de la team chat, on les kiffe autant, parce que quand on les regarde de plus près, bah les chats foutent littéralement rien de leur journée, hein. Et nous, on est là. Ouais, ça c'est un bon chat, ça. Ramène-moi plus de bière, Léo, j'ai encore soif. Ah... Il est mignon, hein. J'ai juré dans leur tête, il doit y avoir un sonar qui envoie des ondes pour hypnotiser les humains. Il n'y a pas d'autre explication. Ça fait déjà des millénaires qu'on les kiffe. La preuve avec les Égyptiens des pyramides. Mais cette créature est un dieu qu'on le couvre d'or. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit à la base, qu'on me couvre d'or. Et perso, je suis sûr qu'ils le savent qu'on les kiffe. Et du coup, ils en profitent parce qu'entre nous, les chats, c'est des énormes psychopathes. Genre, je sais pas si vous le savez, mais un chat, ça aime jouer avec sa nourriture avant de la manger. Du coup, quand c'est des croquettes, ça va. Au pire, il tape un foot avec. Mais quand c'est des êtres vivants, genre des souris, mais ils sont sans aucune pitié. Pour le premier jeu, vous allez jouer à 1, 2, 3 soleil. Tâchez de ne pas bouger tant que le mannequin écho vous regarde. Et si on veut pas jouer? Ça fait mal, Starfoula. En plus, nos chats dans la maison où j'ai grandi, ils ont trop un esprit de contradiction. Mais on en a un, c'est le pire de tous. Genre une fois, il a cagué sur le sol de la cuisine pendant la nuit, alors qu'il a une chatière pour sortir quand il veut. Je rappelle quand même qu'on est à la campagne et que du coup, il a littéralement le monde entier à sa disposition, hein. Mais non, c'est bien mieux de caguer sur le carrelage froid de la cuisine. Devant le four en plus, il nous a fait un petit cas sous les maisons, je t'en parle pas. Bah du coup, évidemment, j'avais trop le seum, hein. Et pour lui faire comprendre, je lui ai mis le nez devant son pâté puant en engueulant bien comme il faut, tu vois. C'est quoi ça? C'est ton caca, gros dégueulasse. Tu ne commences pas à me sauter par le callback. Et du coup, il a battu en retraite. Donc logiquement, je me suis dit qu'il avait compris. Et le lendemain, je me lève tranquille, bien reposé. J'avais bien dormi. Je me promène, j'arrive dans la cuisine et là, je vois quoi? Une énorme merde puante posée sur le sol de la cuisine. Il avait recommencé. S'il te plaît, arrête de chier par terre. Jamais. Ok, bah t'es puni 15 minutes dehors. L'impression de voir la mort arriver. J'aimerais quand... Ok, j'ai déconné là. Quand t'es ado, ton corps change. Je vais pas te faire un dessin, je suis pas prof d'SVT. D'ailleurs, en parlant de prof d'SVT, je sais pas si tous les profs d'SVT sont pareils, mais moi le mien était taré. C'était un gros bof. En plus, il parlait ultra fort le bout. J'avais cours avec lui à 8h du mat. Je peux te dire que la semaine commençait en dérapage pas du tout contrôlé. Voilà. Attends, c'est quelle page ça? Eh, tu veux te défouler un coup? Secoue ton tel dans 3, 2, 1. Aïe, 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 youhou. On recommence? Bonjour? Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Mais pourquoi j'ai jamais des clients normaux, moi? Désolé, ce sera tout? Oui, ça vous fera 90 centimes s'il vous plaît. Vous me l'offrez pas? C'est pas tous les jours qu'on croise le vrai Mario. Oh non, ça va pas recommencer. Pourquoi j'ai que des fous dans ma boulangerie? Je suis maudit ou quoi? Bah vas-y, dis It's me Mario avec l'accent pour voir si c'était le vrai. It's me Mario. Voilà, c'est pas toi. Mais si, c'est juste que je suis enrhumé en ce moment, j'ai le nez bouché. Non, je suis désolé, enrhumé ou pas, t'as pas la voix de Mario, on est en plein été en plus. C'est pas parce qu'on est en plein été qu'on ne peut pas choper de rhume. Bon d'accord, c'est pas moi, je faisais un accent, vas-y, ça me saoule de le faire. Mais gros, s'il te plaît, fais-la moi à moitié prix au moins, juste pour le cosplay. Mais frérot, c'est 90 centimes, t'es un putain de radin. J'ai mis 30 balles dans le costume. Bon écoute, si tu veux pas finir comme ce gars, tu me payes maintenant ou tu te casses sans baguette. Non, t'as battu Harry Potter. Je commence à en avoir marre de tomber sur les cassos. Et toi, ça fait combien de temps que tu es ici? 2 semaines. Et toi aussi, tu voulais une baguette gratuite? Non, moi je suis pas un radin. Oh là-bas, je voulais juste une baguette magique. Mais tu es con ou quoi? C'est une boulangerie, y a pas de baguette magique. Refais encore ton accent et la baguette, elle va être là où tu penses. Pardon. Pardon. C'est bon, fiston, tu peux lancer le film en streaming, je suis prêt. Ouais, mais la prochaine fois, c'est moi qui choisis. Par contre, ça fait déjà 3 fois qu'on met ton vieux film là. Ça ou quoi là? Non, rien. Julia a envie de vous rencontrer. Elle habite à 3 km. Ce remède miracle vous permet de faire grandir votre bengala de 5 cm. Pourquoi il y a toujours des pubs de fesses sur les sites de streaming? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Et voilà, c'est parti, j'espère que tu vas voir le film jusqu'au bout. Non mais attends, c'est du foutage de gueule là, carrément. On n'avait pas encore commencé, il s'est déjà endormi. Bon, moi je peux changer de film. Et tu fais quoi là? Tu changes pas de film, hein? Mais papa, laisse-moi changer de film, tu dors là. Je dors pas, je repose mes yeux, laisse le film. Voilà, c'est bon, ça dort, on change de film. Oh non, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Non mais ça y est, c'est trop là, c'est mon père ou un ours que j'ai à côté de moi? Il est au moins 7 sur l'échelle de Richter, là c'est un séisme le truc. Je suis sûr que d'ici il arrive à faire bouger la grosse voisine.
Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Eh bah pas moi. Je me suis fait larguer aujourd'hui, donc on va passer une soirée de merde tous ensemble, y a pas de raison qu'il y ait que moi. Allez, on déprime, c'est parti. Bon, pour le match, Gabin et Geoffrey, vous êtes les capitaines. Vous choisissez un camarade chacun votre tour. Louis, Stéphane, Clara, Jérémy. Oh non, on n'est plus que 3, c'est la honte d'être choisi en dernier. Sarah, Johan. Oh la honte, je suis dernier. Bon, bah il reste plus que moi. Je sais pas, j'hésite. Quoi? Mais il reste plus que moi, c'est bon ça, c'est duré l'humiliation. Cyril. Mais il est dispensé, il a une jambe cassée. Ouais, je sais frère, mais je pense qu'il sera quand même plus utile dans notre équipe. Hein. Ouais, il a pas tort. Hein. Bah super, je vais dans notre équipe et tu verras, tu vas bien regretter de pas m'avoir pris. Non, attends, je t'ai pas choisi, hein. je vais choisir le plot. Mais quoi? Je vais choisir le plot. Ouais, il a pas tort. Hein. Bah super, je vais dans notre équipe et tu verras, tu vas bien regretter de pas m'avoir pris. Non, attends, je t'ai pas choisi, hein. je vais choisir le plot. Mais quoi? Ah ouais, là c'est chaud frère. Si vous avez la réponse à cette question, vous gagnez 5 euros. 5 euros, c'est une somme? Pas du tout, c'est de la merde. Voici la question. T'as une chance sur 4 de gagner, frère. Réponse 1. D'accord. Réponse B. Ok. Réponse C. Ça se fait carrément pas ce que vous faites. Vous voulez juste pas que je gagne les 5 euros, bande de radins. Réponse D. Très bien. Je dirais la réponse A, sans hésitation. Aucune. C'est votre dernier mot? Bah oui. Non, en fait, il faut le dire mot pour mot. C'est mon dernier mot. Après, il faut rajouter Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, mais maintenant, il faut tout dire d'un coup. Qui va la valider, ma putain de réponse? Donc, vous avez choisi la réponse A. Voyons si c'est la bonne réponse. Je vous rappelle que vous n'avez toujours pas utilisé l'appel à un ami. J'ai pas d'amis. À la question. T'as une chance sur 4 de gagner, frère. La bonne réponse était la réponse D. Péché. Non, je déconne. C'est vrai? Oui, c'était la réponse C. Ah, non, la C. Merde! Maintenant, ouvrez vos livres, page 394. Aujourd'hui, nous allons parler de... Bonjour monsieur, excusez-moi pour le retard. Chose, ça fait 4 fois que vous êtes en retard cette semaine, ça veut dire quoi ça? Bah, qu'on est jeudi. Ça te dit de jouer au Monopoly? Ouais, samedi. Non, aujourd'hui, pourquoi tu veux attendre samedi? Je peux pas attendre samedi. Si on joue avec Sam, on a perdu. Il est trop fort, il y a vraiment une chance de... Cocu. Effectivement, il est fort cocu. Il est fort cocu? Comment tu sais qu'il est fort dans ce domaine? Non, je disais, il a une chance de cocu. C'est une expression. Autant pour moi, je connaissais pas l'expression. C'était justement son expression. Alexandre Impression, pour être précis. Pourquoi Alexandre Impression? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? C'est justement avec lui qu'elle trompait Sam. Ah, c'est pour ça qu'il a la pression. Bah, pardonne-moi l'expression, mais... Justement, il l'a pas pardonné, lui. Bon, revenons-en au Monopoly. Allez, revenons-en. Je vais t'expliquer les règles du jeu. Allez, explique. Je vais t'expliquer comme à l'école. En fait, si tu pars à l'étranger, si tu continues à me couper la parole, je te fais bouffer le plateau. À l'aide. Tu vois, toutes ces cases de couleurs, c'est des propriétés. Achète-les en priorité si tu veux pas en voir de toutes les couleurs. Si t'es chez moi, je dis chez moi. Et si je suis chez toi, tu dis chez moi. Celui qui est chez l'autre, il prend cher, mon cher. Il prend cher, c'est-à-dire? Bah, il lui devra de l'argent. Chez moi. Quoi? Bah, t'es chez moi là, donc tu me dois de l'argent. Non, mais pas dans la vraie vie, sur le jeu. Juste 10 balles, s'il te plaît. Ah, tu vois, t'as atterri sur cette case, tu dois aller en prison. Ah oui, carrément. Mais je leur dis quoi, en flic? Quel flic? Bah, faut bien une raison pour que j'aille en prison. Ça m'étonnerait que tomber sur une case de Monopoly, ce soit une raison valable. Déjà qu'on manque de place en prison en France. Alors si on commence à y aller comme ça... Attends. En fait, t'es con. Et là, le mec, il me dit, ouais, tu m'as dit trop bien ton sabre laser, c'est sûrement toi l'élu. Jure? Ouais, je te jure. Alors moi, Modeste, tu me connais, je putain, les gars, j'étais avec Yoda, là. Qu'est-ce qu'il est relou en ce moment? T'as vu, il nous lâche des sales regards. C'est parce qu'il sent qu'il y a un traître dans la République. À croire ça va être nous, t'as vu nos têtes de gentils? On n'a jamais eu de sabre rouge, surtout. Ouais. Eh, mais en fait, on l'a jamais vu ton sabre à toi, chose. Non, mais en fait, c'est parce que, imagine, c'est un infiltré, son sabre, il est rouge. Ouh. T'es trop con, putain. Non, vas-y, monte, chose. T'as honte parce qu'il est bleu, c'est ça? T'inquiète, on est tous passés par là. Pas de honte à avoir. Moi, je l'ai eu pendant 10 ans, le sabre bleu. Ouais, c'est ça, il est bleu, c'est trop relou. Fais voir. Non mais là je l'ai oublié dans ma chambre, je vous montrerai un autre coup. Alors c'est quoi dans ton cas de but? Depuis quand on n'a plus le droit d'avoir le barreau devant ses potes? Ouais, j'ai un giga outil mystère, et alors? Ça vous donne le droit de me discriminer? Attends gros, je ne savais pas. Je suis vraiment désolé. Moi je pense qu'on fait une maison assez vite fait là, après on s'attaque aux plantations parce que la bouffe c'est quand même vachement important. Il est chiant ce bébé poulet, il fait trop de bruit. T'as tué un bébé? Non mais on s'en fout, c'est un jeu. Assassin. T'es sérieux gros? Il avait tout l'avenir devant lui. Mais c'est un jeu. Je suis sûr que sa vie allait être super. Peut-être qu'il allait devenir chef des poulets. T'as vraiment un problème. Hein. On tue pas les bébés dans les jeux. On se reverra jamais. Hasta la vista sans rancune. Je sais que tu m'aimais, mais des meufs j'en ai pas qu'une. Waouh, c'était incroyable gros. On l'a refait un dernier coup, mais je pense que c'est bon, on l'a. Hein. Ah merci mon gars. Coucou les gars. Je passais par là pour rentrer. Je me suis dit que j'allais écouter ce que tu faisais bébé. Des meufs j'en ai pas qu'une.
Oh shit. Ah dommage, on avait fini là. Pas grave, t'en écouteras une autre une prochaine fois. Mais non, qu'est-ce que tu dis, on allait la refaire une dernière. Ah ouais, non, on avait fini. C'est quoi le problème? Il y a des paroles que tu veux pas que j'entende? Mais non, pas du tout, c'est parce qu'on avait un problème de micro, c'est ça? On réglera ça demain, t'inquiète, on va rentrer. Chante. Che confusione sarà perché ti amo e un'emozione che cresce piano. Chante ta musique. Ah, ma musique. Ok, fallait préciser. J'ai toujours été bon en improvisation, mais là, le temps que je me racle la gorge, que je prenne une grande inspiration et que je me lance, ça me donne exactement 9,5 secondes pour trouver les autres paroles. Ça va être trop tendu, je dois tenter un truc. Eh, c'est bon, il y en a marre maintenant. C'est quoi là? C'est qui porte la culotte ici? Oui. C'est un malade, je vais rentrer bien sagement à la maison. Il est fou ce type. Et faire ton boulot de femme. Pardon. Ah non, là, mon gars, faut courir.